Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le thème du jour qui est trouver sa place. C'est pas toujours évident, on a parfois des difficultés à se sentir intégré, que ce soit au boulot, en famille, avec les amis ou même en amour. Alors, si tu as du mal à t'épanouir dans un ou plusieurs de ces domaines et que tu aimerais à un moment déposer le poids de ces valises pour en fait te poser quelque part, je pense que le tirage du jour pourrait te donner quelques pistes pour comprendre ce qu'il se passe et te donner aussi des solutions pour faire bouger un petit peu tout ça. Donc, comme d'habitude, le choix juste ici, la minuterie de chaque tirage en barre de description. Tu y retrouveras aussi le lien vers mon site internet pour voir un petit peu mon univers et les services que je propose et aussi le lien vers mes réseaux sociaux où je poste aussi un contenu quotidien, donc où tu peux y trouver aussi d'autres guidances. Je te dis déjà merci d'être présent sur la chaîne, merci à vous tous pour vos commentaires, pour vos petits pouces, pour vos nouveaux abonnements. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous et de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci à vous. On va tout de suite commencer avec le premier tirage, juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. Donc on va tout de suite débuter avec le Light Seer Tarot pour aller voir un petit peu ta situation, la place que tu occupes actuellement. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, tu es dans une phase de mouvement. Il y a des choses qui sont en train de bouger. On a le cavalier de bâton qui est inversé. Je pense que tu as envie de bouger, mais tu ne sais pas comment tu dois bouger. Parce que justement, tu as du mal à avoir confiance en toi, à savoir dans quelle direction te diriger. Tu es peut-être toujours un petit peu hésitant, hésitante, entre deux eaux, entre deux feux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe vient me dire que c'est peut-être au niveau... Il y a quelque chose qui bloque au niveau de la famille. Alors, est-ce que, justement, ce serait parce que tu hésites à bouger, tu ne sais pas de quelle manière bouger parce que, justement, il y a la famille autour et du coup, tu ne sais pas spécialement comment mettre les choses en place pour que l'organisation de la famille n'en subisse pas trop de conséquences. Ou alors, c'est peut-être carrément au niveau de la famille que toi, tu es bloqué, ou tu as peut-être du mal à trouver ta place au niveau de la famille ou au niveau... En tout cas, je pense qu'il y a un poids familial ici qui entre en compte. On va un petit peu aller chercher plus d'infos pour que tu puisses savoir si ce tirage est vraiment le bon pour toi. On a l'as de pentacle. Oui, en fait, moi j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau de la famille qu'il y a quelque chose qui bloque. Toi, tu as envie de réaliser des choses, etc. Mais je pense qu'il y a le poids de la famille qui fait que tu n'arrives pas à démarrer ce nouveau projet comme tu le voudrais parce que peut-être tu ne te sens pas vraiment légitime. C'est la façon dont toi tu n'arrives pas à trouver ta place, c'est peut-être parce que tu ne te sens pas légitime dans quelque chose. On a le cavalier de pentacle. Ça me dit clairement que toi, tu es vraiment dans cette énergie où tu es en train de faire bouger les choses, mais qu'il y a vraiment quelque chose qui te retient dans ta façon d'entreprendre et dans ta façon de mettre les choses en place parce que justement, il y a peut-être une croyance familiale, un héritage familial qui fait que tu te sens bloqué ou tu as l'impression... Il y a toujours une petite voix dans ta tête qui te dit que c'est pas fait pour toi. Même si toi, tu as envie d'aller dans cette direction, c'est comme s'il y avait une petite voix dans ta tête qui t'empêchait de vraiment suivre la direction. En tout cas, de faire en sorte que la mayonnaise prenne. Parce que peut-être tu as du mal à poser les bonnes actions ou à avoir la bonne énergie, à avoir vraiment la croyance que tu peux y arriver. Et c'est peut-être cette croyance insufflée par le poids de la famille, d'un héritage transgénérationnel, de quelque chose dont tu as hérité, qui fait que ça bloque
et que les choses ne se mettent pas en place comme tu voudrais qu'elles se mettent. Moi, ici, je vois vraiment le poids. En fait, pour moi, j'ai l'impression vraiment que tu as envie de te distinguer, de sortir de règles établies justement où tu vois d'être un peu celle ou celui qui va sortir du lot dans la famille parce que voilà par exemple dans la famille tout le monde a toujours fait comme ça et toi toi t'as pris une direction différente, t'as pris un chemin différent et tu as envie de pouvoir briller grâce à ça parce que justement pour toi je pense que tu sais que ta différence est une force et t'as pas forcément envie de faire comme les autres, de suivre le même chemin, t'as envie de suivre ta voie mais je pense que inconsciemment le poids de l'héritage familial fait que les choses peuvent bloquer dans la façon dont tu mets les choses en place parce que justement ça vient de cet héritage qui est ancré en toi et dont toi le poids t'incombe alors que ce n'est pas ta réalité à toi, ce n'est pas ton choix à toi. On a l'ermite. C'est vraiment un peu, tu vois, ce que je disais par rapport au fait que par rapport aux autres, par rapport à ta famille, tu es un peu à part. Tu es un peu à part, tu n'as jamais eu les mêmes envies, tu n'as jamais eu les mêmes délires. Enfin, il y a plein de choses dans lesquelles tu t'es vraiment senti à part. Et le reste de ta famille ne comprend pas toujours des fois cette différence et je pense que toi tu l'as clairement accepté d'être différente des autres personnes de ta famille mais malgré tout il y a quand même cette charge parce que toi je pense que c'est clair pour toi tu as décidé de suivre ce chemin mais inconsciemment c'est vraiment quelque chose dont tu dois te détacher parce que ça ne t'appartient pas et aujourd'hui ça te ralentit toi dans la progression de ce que tu mets en place. Ça ralentit. Tu vois, on a le 4 de pentacle ici. Pour moi, ça t'empêche clairement de prendre ta place. Même si toi, ça n'a pas été un souci pour toi de te sentir parfois isolé de te sentir différent, de te sentir isolé par rapport au reste de ta famille parce que tu savais que justement c'était ça qui faisait ta force et t'as pas forcément envie de les envier parce que tu es content toi d'avoir cette différence parce que c'est quelque chose vraiment qui te caractérise, qui fait que c'est ta personnalité et je pense que tu aimes la personne que tu es. Mais que bizarrement, le poids inconscient que cette charge familiale a sur toi, ça t'empêche clairement de mettre les choses en route. Il y a un blocage qui te retient et ce blocage-là, il ne t'appartient pas. Donc, ça serait bon de pouvoir te libérer de ça pour justement ne plus que ça puisse créer des retards dans ton évolution personnelle, professionnelle, sentimentale, même peut-être. Mais ici, on a quand même pas mal de patacles. Donc, je pense qu'on est vraiment dans l'accomplissement de ses désirs, de ses rêves, de ses passions pour justement créer sa propre vie, créer sa propre identité, ne pas être dans la comparaison par rapport aux autres, vraiment suivre sa voie, suivre sa guidance et parcourir son chemin. Mais ce qui te retient, c'est justement le poids de cet héritage familial qui s'est transmis de génération en génération, où ce n'est peut-être pas bon de se faire remarquer, de se distinguer, où on a toujours tendance à se mettre en retrait, à ne pas faire de vagues, à faire son taf et sans en demander plus. Et toi, t'as pas envie de ça. Et je pense que voilà, c'est ce truc qui s'est transmis fait que même si toi, c'est pas ton choix, c'est aujourd'hui un boulet, quoi. Ça te retient à toi, à ce que les choses se mettent en place. Quelle place est-ce que toi, tu penses occuper Est-ce qu'elle s'est retournée ou pas? Non. Quelle place est-ce que tu penses occuper? On va mener la petite enquête. Avec l'as d'épée, moi, clairement, je pense que la place que tu penses occuper, c'est celle d'une personne qui voit les choses différemment, qui a une autre vision des choses, de la vie, qui fait des choix différents des personnes qui peuvent l'entourer, des personnes qui t'ont élevé, des personnes avec qui tu as grandi. Je pense que tu t'es toujours senti un petit peu à part et ça n'a pas été un problème jusqu'à présent. Mais maintenant, ce qui est offert, c'est clairement pas toi, ta façon de penser, c'est
l'héritage dont tu as eu et qui crée des blocages de manière inconsciente. De manière inconsciente, oui, de manière inconsciente. Le pendu. Donc oui, tu vois, on est vraiment sur cette idée de voir les choses différemment, d'avoir pris aussi le temps de s'écouter, de savoir ce qu'on pensait, de savoir ce qu'on voulait, d'aller explorer aussi à l'intérieur de soi notre intériorité, ce qui nous fait vibrer, être à l'écoute de ces ressentis, de ces émotions, essayer de comprendre, de voir plus loin, d'essayer de donner un sens aux choses. Je pense que toi, tu as beaucoup pris le temps de faire ça et c'est pas forcément le cas de ton entourage qui vit peut-être un peu en pilote automatique, sans jamais trop se poser de questions sur le pourquoi du comment des choses. Et toi, c'est là que je pense que ta vision à toi est différente. Et c'est ça que je dis. Je pense que toi, tu as conscience que c'est une force. Et donc, tu ne te sens pas mise à l'écart à cause de ça. Parce que voilà, même si des fois, tu ne te sens pas spécialement à ta place parmi les gens qui t'entourent. Mais toi, tu sais que tu es à ta place. Mais c'est clairement quelque chose d'extérieur, quelque chose de. Et je pense que le fait justement d'en prendre conscience, ça va te permettre de couper avec ce lien et de comprendre justement ce qui te retenait, qui faisait que les choses avaient du mal à se mettre en place. Et c'est clairement de comprendre que c'est quelque chose qui ne t'appartient pas et que en t'en libérant, tu vas pouvoir, toi, faire en sorte que les choses se mettent dans le bon ordre. Que les choses prennent le bon chemin. Comment les autres te voient, justement? Je peux te demander ça aussi, comment les autres te voient. L'as de coupe qui est inversé. Je pense que les gens autour de toi, ils te voient un peu comme un rêveur, un idéaliste, quelqu'un qui n'a pas forcément toujours la tête sur les épaules, qui ne sait pas où il va dans la vie, alors que justement, c'est parce que eux ne te comprennent pas. Les gens qui t'entourent n'ont peut-être pas ce besoin de faire des choses qui leur tiennent à cœur, de faire des choses qui ont du sens parce que justement, ils ne sont pas à la recherche de sens comme toi, tu peux l'être. Et du coup, je pense que les gens ont une vision de toi, de quelqu'un qui ne vit pas sur la même planète, qui idéalise peut-être un peu fort les choses, alors qu'au final, non, c'est toi, le fait que tu arrives à te poser ce genre de questions et à vouloir donner du sens à ta vie, c'est quand même quelque chose de très... Tu vois, on a quand même, on a eu les trois as, il manque plus que l'as de bâton. Mais déjà, ça nous dit que t'es quelqu'un qui est toujours prêt à se renouveler, qui est toujours prêt à à apprendre quelque chose de nouveau pour s'enrichir et aller plus loin, justement pour toujours donner plus de sens, pour toujours plus s'améliorer. Et je pense que c'est vraiment une grande qualité, une grande force que tu possèdes et les personnes qui sont autour de toi ne comprennent pas parce qu'eux n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas la même conscience que toi. Alors ça veut pas dire que toi t'es plus haut et que eux sont plus bas, c'est pas ça, c'est que juste on a tous un parcours d'évolution différent et toi tu es peut-être venu expérimenter d'autres choses que les personnes qui sont autour de toi, mais peut-être qu'à un moment donné le fait de voir l'effet que ça a sur toi, ça va peut-être éveiller aussi leur conscience. T'es peut-être là aussi pour aider les autres à éveiller leur conscience, toi en faisant le chemin qui est le tien. Pas en te disant, moi, je vais vous montrer la voie. Non, mais c'est juste toi en faisant le parcours qui est le tien. Et une fois que les autres vont voir sans essayer de les persuader, sans essayer d'avoir raison, etc., c'est de juste, une fois qu'ils vont voir que les choses vont se mettre en place pour toi et que c'est quelque chose qui te profite, que c'est quelque chose qui te réussit, à un moment donné, forcément le regard va changer, pas parce que tu auras essayé de les persuader ou de les convaincre que ce que tu faisais est juste, non, juste parce que eux auront vu l'effet positif que ça a sur toi et du coup ça va peut-être les aider eux à éveiller leur conscience et à leur dire en fait pourquoi pas, elle a peut-être raison. Et au final, toi, en te libérant de ce lien qui te retient, ça va te permettre aussi, je pense, de guérir tes lignées. On était sur le transgénérationnel hier, non, c'était pas hier, c'était avant-hier, je pense. Enfin bref, parce que tu vois peut-être pas les vidéos dans l'ordre non plus, mais on était sur le transgénérationnel et je pense que dans le fait de trouver sa place, il y a beaucoup
la, l'énergie du transgénérationnel qui a un impact sur nos vies et sur le fait de pouvoir vraiment trouver sa place dans un ou plusieurs domaines. Et en fait, je pense qu'ici, toi, tu es vraiment en quête de trouver ta place, vu on a l'as d'épée, on a l'as de coupe, on a l'as de pentacle. Pour toi, c'est vraiment quelque chose d'important de trouver ta place et de te sentir bien dans chacun de ces domaines. Et si ça prend du temps, c'est pas grave. Si les autres ont l'impression que tu n'avances pas, c'est pas grave. Si tant que toi, tu es toujours dans cette recherche d'avoir du mieux et d'évoluer dans quelque chose qui est bon et juste pour toi, et que tu es prête à faire euh, le sacrifice de la patience, d'attendre et de faire toujours en sorte d'améliorer les choses et d'avoir toujours cette possibilité de se renouveler en s'inspirant de tout ce qui peut nous aider à grandir et à avoir plus de conscience et à évoluer. Les choses se mettront en place. Voilà, c'est chacun a un parcours différent. Il faut juste prendre conscience que chacun y va à son rythme et le parcours est différent pour tout le monde. Et toi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi de te sentir à ta place dans tous les domaines de ta vie et de prendre le temps justement d'examiner toutes les possibilités pour que tu fasses les meilleurs choix pour toi. Tu vois, on a la reine de Pentacle. En fait, pour moi, c'est un petit peu comme si ça venait symboliser ces trois as. Je dis, il en manque un, mais tous ces trois as qui viendraient s'abriquer l'un avec l'autre pour faire la reine de Pentacle. Quelqu'un qui est conscient de son pouvoir personnel, quelqu'un qui est toujours en train d'essayer de s'améliorer, de faire les choses bien, d'être dans le moment présent, d'être dans la bienveillance, dans le partage, d'être à l'écoute de son environnement, d'être à l'écoute des autres. Et oui, clairement, je pense qu'à un moment donné, tout va se mettre, toutes les pièces du puzzle vont se mettre en place et le tableau que ça va être vraiment parce que tu te seras donné le temps et tu te seras accordé la patience justement de faire en sorte que tu aies mis, tu aies mis la bonne intention partout pour avoir vraiment ce qui pour toi était important et ce qui te semblait juste et bon de recevoir, peu importe le temps que ça a pris. Mais je pense qu'à un moment donné, toutes les pièces du puzzle vont se mettre en place. Et vu qu'il manque l'as de bâton, je dirais en fait qu'il suffit juste que tu fasses confiance, tu te fasses confiance, que tu fasses confiance en tes projets, que tu fasses confiance à ta créativité, à ton pouvoir de créer et de matérialiser tes souhaits, tes désirs dans ton monde réel. Je pense que c'est ça qui te manque en fait. Et le fait de pouvoir couper avec les liens transgénérationnels qui peuvent te mettre des limitations sans que tu t'en rendes compte, justement, ça va venir révéler ce pouvoir créateur, cette confiance en toi qui va te permettre de faire en sorte que tout se mette en place, que les pièces du puzzle s'abriquent, puisque ici on a vraiment j'ai cette image des quatre races qui se rassemblent, et ici vu qu'il y en a qu'un pour faire la reine de Pentacle, et vu qu'il y en a qu'un qui manque, c'est celui-là, pour moi c'est ça. Donc ce lien à couper te ramènera la confiance qui te permettra justement que toutes les pièces du puzzle se mettent en place. On va maintenant aller voir un petit peu avec l'oracle œil de lotus. Ça serait quoi l'évolution idéale pour toi? Comment ça serait quoi ta place idéale? Qu'est-ce qui serait bon et juste pour toi? Hop, les choix. Bon, ici, il y a des fois, je ne me réfère pas spécialement aux mots-clés. C'est plus l'image qui vient m'inspirer, qui vient me parler. Et ici, pour moi, ce serait vraiment de suivre ta propre route, en fait, de ne plus te mettre d'interdit. Ici, avec la croix, je vois vraiment ce poids de l'héritage familial que tu enterres et qui, toi, te permet après de suivre ton chemin sans restriction. C'est clairement ça ici que ça me dit. C'est que même si le chemin que tu choisis, c'est pas le plus facile, c'était pas le plus direct, c'était pas celui, c'est ton chemin et tu enterres vraiment le poids de ce lien avec le passé de ta famille, là, pour toi, après, être plus léger, pour vraiment, ici, je te vois faire ton ascension, quoi.
c'est de déposer ce poids là où il est, l'enterrer et toi pouvoir gravir cette montagne en suivant ton parcours à toi et pas celui que ce poids transgénérationnel influence sur vos vies à toi et au reste de ta famille. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'adore comment elle était se mettre sur les autres. Ben, on a la justice, donc c'est clairement de faire ce qui est juste et bon pour toi sans te poser la question de ce que les autres vont pouvoir en penser. Et puis aussi, clairement, je veux dire, en rendant justice aussi à ces personnes de ta famille qui n'ont pas eu la possibilité, eux, de briller, de se mettre en lumière, de réussir, parce que bah, justement, ils ont subi cette même limitation dont ils n'ont pas eu la conscience qu'ils pouvaient justement faire quelque chose pour s'en débarrasser. Donc c'est aussi pour moi ici rendre un peu la justice et aider justement ces personnes du passé à guérir et pour que les générations du futur aussi puissent, elles, ne pas connaître ces limitations. Parce que justement, il y aura eu quelqu'un comme toi qui sera passé par là et qui aura pu mettre de l'ordre dans tout ça et de rééquilibrer les choses. Ici, avec la balance, je vois vraiment le fait de remettre les choses à niveau, quoi. De faire que les choses soient justes pour tout le monde. En faisant les choses de manière juste pour toi, bah, tu fais des choses de manière juste pour les autres aussi. On a le conflit. Pour moi, c'est aussi pouvoir mettre fin à un conflit intérieur que ça génère en toi, même peut-être de manière inconsciente, mais c'est un conflit toujours entre la passion et la raison, et où des fois, bah, justement, ce poids venait jouer sur ta conscience et te dire, voilà, c'est pas ton chemin, et c'est peut-être même de manière inconsciente, mais je pense que voilà, ça va aussi aider à faire taire un conflit, et peut-être même un conflit que tu peux avoir avec certaines personnes de ta famille, parce que justement, des personnes qui t'ont pas forcément compris, et où il y a peut-être eu des injustices où tu as peut-être mal été considéré. Ça, justement, pour moi, ça aidera vraiment à remettre les choses à plat, à remettre les choses à niveau et à apaiser les tensions aussi qu'ils peuvent avoir en toi, autour de toi ou avec d'autres personnes. J'ai vraiment ce truc de remettre les choses à plat, quoi. Pour repartir sur de bonnes bases. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a la carte blanche. Ça, c'est une très belle carte. C'est la plus belle carte de cet oracle. C'est vraiment la carte de l'espoir, quoi, pour te dire que voilà, tout est possible. Une fois que, justement, tu auras pu te défaire de ce poids, tu auras les clés en main, en fait, pour écrire ton histoire sur une nouvelle page blanche et tout est possible. C'est vraiment la carte du tout est possible et c'est très positif de l'avoir là. On a la maladie. Pour moi, comme je le disais, ça va t'aider à guérir toi, à guérir ta lignée, à guérir ceux du passé, ceux du futur, pour que bah, justement ça soit... Et ici, j'ai vraiment encore ce truc de remise à plat, de remise à niveau, et où tout peut repartir de manière totalement différente, plus apaisée, sur de nouvelles bases. Pour moi, c'est un peu comme si tu étais la clé qui allait ouvrir la pharmacie avec le bon remède, quoi. C'est très positif tout ça. C'est un tirage plein de bonnes vibes, de good vibes. Beaucoup d'ondes positives, ouais. On a l'été et on a la femme. Pour moi, ici, ça va me dire de continuer à suivre ta route avec la femme, de suivre ton intuition, de faire les choses avec amour, de prendre soin, clairement, dans ce travail aussi transgénérationnel, de prendre soin des autres, de prendre soin de toi pour que justement tout se remette vraiment. Comme je le dis depuis tantôt, j'ai ce truc de tout se remettre à plat, tout vienne s'apaiser. Mais si la douceur, un peu comme une maman, même si t'es un homme, tu vois, et ce côté maternel dans ce que tu mets en place, dans ta façon d'être avec toi, dans ta façon d'être avec les autres, dans le travail que tu fais aussi pour justement apporter cette énergie douce, bienveillante, pour nourrir les choses d'amour et de douceur. Et ramener ici avec l'été, j'ai vraiment cette idée de venir ramener de la chaleur, de venir
ouais, de venir mettre la lumière sur les choses qui font du bien, sur les choses qui aident à avancer, sur les belles choses que tu peux récolter aussi de tous ces actes d'amour et de bienveillance que tu vas pouvoir faire pour toi et pour les autres. Ouais, c'est vraiment un chouette tirage. Ouais, j'aime beaucoup. On va aller voir maintenant avec l'oracle archange et cristaux de protection. Voir un petit peu les conseils qu'on aurait envie de te donner. Ici, comme c'est des recto verso, c'est pas comme quand j'ai un tarotage où je me dis la carte elle s'est retournée, je vais la prendre. Non, ici j'attends même qu'elle saute. Archange Chamuel. J'attire des relations saines et harmonieuses dans ma vie. Mes collègues, amis et membres de ma famille me respectent et m'acceptent exactement comme je suis. Il est merveilleux d'être apprécié et aimé par des gens aussi formidables. Je pense que ça veut dire aussi un petit peu de t'entourer des personnes qui vibrent de la même façon que toi pour que tu te sentes aussi plus à ta place, pour que tu te sentes compris, comprise et recréer un petit peu un nouveau cocon autour de toi, un nouvel environnement où là, tu te sentiras complètement à ta place et libre d'être toi-même. Ou des fois, bah, pas que tu dois. Parce que même, je pense que même quand tu es en famille, etc., tu restes même avec des personnes qui ne sont pas dans la même optique que toi, qui n'ont pas la même façon de voir les choses que toi. Tu sais pas que tu ne te sens pas spécialement à ta place, mais tu ne vas pas te permettre d'exprimer certaines choses ou de dire certaines choses. Tu vas même, genre, un peu écouter, parler les autres, sans vraiment toi donner d'avis ou prendre position, parce que tu sais que ça pourrait être mal compris, ça va engendrer des conversations qui n'ont pas lieu d'être et voilà, qui n'ont pas spécialement d'intérêt. Donc du coup, tu vas pas spécialement prendre la parole, t'exprimer et tout ça. Mais c'est pas pour ça que t'aimes pas être avec ces gens-là ou avoir la compagnie de ces gens-là. Non. Mais avoir quand même un environnement et des relations autour de toi avec des personnes qui ont le même état d'esprit, qui même si bah, y a des divergences d'opinion, bah, justement, on prend le temps d'en parler, de s'ouvrir à l'opinion des autres, d'essayer de comprendre, voilà, d'élargir même ses points de vue. Te trouver vraiment des personnes comme ça va aussi toi t'aider à t'épanouir dans ta façon d'être, dans ta personnalité et à t'aider vraiment à t'affirmer à cette place. Cristal de quartz. Êtes-vous prêt à rencontrer l'amour ou à raviver la flamme avec votre partenaire? Cultivez les relations aimantes dans votre vie, changez votre pensée en disant nous plutôt que je, afin d'attirer ou de ranimer encore plus d'amour dans votre vie. C'est un peu ce que je disais ici avec la femme, c'est de vraiment mettre de l'amour partout, de l'amour sur tout et voilà, de voir les choses un petit peu bah, comme une maman et de... C'est vrai qu'une maman, bah, elle parle pas spécialement d'elle, elle parle de nous, de sa famille. Bah, c'est un petit peu comme ça, c'est de prendre soin de toi, de prendre soin des autres pour que bah, justement tu arrives à créer quelque chose d'harmonieux autour de toi. Où tu te sentiras à ta place et en sécurité et libre d'être toi-même. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner d'autre comme conseil ? Un petit conseil, merci. Archange Raphaël, je suis en santé, comblé et complet. Mon corps se régénère et guérit naturellement. Mes gestes sont inspirés par le cœur. Je permets à l'amour d'entrer dans ma vie. Je concrétise facilement mes idées. J'attire toujours l'amour, la chance, la richesse et le succès. Ça continue dans la lignée de ce que je te dis depuis tout à l'heure, avec cette énergie d'amour et de faire les choses avec le cœur. Et que au final, bah, c'est en passant par là que les choses vont se mettre en place, que les choses vont se débloquer et que tu vas pouvoir guérir de ce lien qui, en le faisant pour toi, tu le fais pour les autres et du coup, ça va débloquer et permettre aux choses de se mettre vraiment en place. Tourmaline verte. Croyez-vous avoir des ressources illimitées dans toutes les sphères de votre vie? Attirez-vous des amis et des collègues loyaux. Il est temps de reconnaître que vous avez accès à un réservoir illimité d'occasions et de potentialités. Décidez du genre de personnes que vous souhaitez dans votre vie et sachez que vous avez la capacité de les attirer. Ici, je pense que ça continue à dire que tu peux attirer tout ce que tu veux à toi, toutes les personnes qui sont bonnes à toi à partir du moment où tu es dans l'énergie d'ouverture aux autres. Et
à force, bah, tu vas pouvoir justement te créer cet environnement. Ici, la tourmaline verte, pour moi, c'est aussi la guérison. Les pierres vertes, elles vont guérir le chakra du cœur. Elles vont aussi nous apporter une énergie d'amour inconditionnel. Donc c'est pour moi clairement en utilisant cette énergie d'amour inconditionnel que tu vas pouvoir réussir à guérir et à guérir les générations autour de toi aussi, ce qui a pu en retenir plusieurs pour justement toi aussi attirer à toi les personnes dont tu as besoin pour continuer d'évoluer et te sentir bien dans ton espace et à la place que tu occupes dans chaque sphère de ta vie. Hop. Archange Michael. Je suis un canal clair d'amour, de lumière et de bien-être. Tu vois, il y a toujours ce truc d'amour qui revient. Tout va bien dans ma vie, j'ai une grande clarté mentale, des émotions équilibrées et une abondance financière. Tous les désirs de mon cœur se réalisent maintenant. Mon parcours se fait sans effort et sans hésitation. Pour moi, ici, c'est aussi un message d'espoir qui vient te dire que tout va bien. Tout va bien. Dégage ton esprit, libère-toi de ce lien de cette charge transgénérationnelle qui te retient et tout va se mettre en place. Continue de suivre ton cœur, continue à suivre ton parcours et les choses sans te remettre en question par rapport à ce que tu fais. Enfin si, se remettre en question toujours, mais je vais dire ne pas subir d'influences qui pourraient te dire non, voilà, libre de ces influences négatives, de suivre ta route. Quartz transparent, je crois. Ouais, tu vois, tu as eu cristal de quartz transparent. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Êtes-vous passé à côté de quelque chose? Il est temps d'avoir un esprit clair et un tableau plus précis de ce qui se passe en vous et autour de vous. Soyez déterminés à voir l'ensemble du portrait. Concentrez-vous et gardez votre concentration. La méditation et la contemplation vous aideront à avoir une meilleure perspective à partir de différents points de vue. Je pense que ça nous dit aussi de continuer à avoir l'esprit ouvert, à voir les choses qui vont t'aider justement à voir les choses dans leur ensemble pour toi, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix et continuer d'avancer dans la bonne direction, celle qui justement fera que tu pourras te sentir à ta place. Donc voilà, j'espère que ce tirage a été instructif pour toi, qu'il aura pu être utile aussi, que tu as peut-être pu avoir une conscience différente des choses. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. C'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Je te remercie d'avoir regardé ce tirage. À demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau thème. Bisous, bisous! Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va débuter ce tirage justement avec le Light Year Tarot pour comprendre un petit peu la situation, la place que tu occupes actuellement. Wow. Alors, on a le gardien sacré, du sacré et le 5 d'épée. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que tu es... Je me tiens même la tête comme le personnage sur la carte. Tes pensées t'envahissent et ça t'empêche clairement de trouver ta voie, quoi. De trouver ton chemin. D'être aligné à ce chemin. Avec le gardien du sacré ici dans sa posture et tout, j'ai la sensation que tu as du mal à te positionner sur le bon chemin parce que justement tu es toujours dans le doute, dans l'hésitation, dans la peur. Il y a toujours des pensées négatives qui viennent t'empêcher de voir les choses clairement et de suivre justement la meilleure des voies possibles pour que tu te sentes en accord et aligné avec ce chemin. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ici, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est des pensées limitantes qui ont peut-être aussi été... Parce que, comme je disais, il y a beaucoup cette idée transgénérationnelle qui vient quand on est sur le travail de comment se sentir à sa place. Et il y a beaucoup le poids familial qui se transmet de génération en génération qui intervient, qui rentre en jeu. Et ici, je pense que c'est peut-être des limitations, justement, qui t'ont été transmises et qui, aujourd'hui, t'empêchent de te positionner vraiment, parce que même à la limite, tu ne vois pas à quoi tu pourrais avoir accès parce que ça te semble inaccessible pour toi, hors d'atteinte, hors de portée. Donc, ça t'empêche clairement de voir quelle voie tu peux suivre.
Euh, Ici, avec le roi de coupe, je pense que tu pourrais être une personne qui arriverait justement à pouvoir contrôler ses émotions, à gérer, si tu arrivais à contrôler tes émotions, à gérer tes émotions, à les comprendre, à savoir aussi le pourquoi elles sont présentes, d'où ça peut venir, est-ce que ça t'appartient, est-ce que ça ne t'appartient pas. Je pense qu'en pouvant faire ce travail sur toi, ça te permettrait justement de t'aligner et de mieux comprendre les choses qui te bouleversent pour après avoir une vision plus claire, plus limpide, plus fluide, de la meilleure voie qui serait la tienne pour que tu puisses te sentir à ta place. Ici, je pense que ce qui t'empêche de te sentir à ta place, c'est clairement les pensées limitantes. Ou toi, à la limite, tu ne te sens pas à ta place là où tu es parce qu'au fond, toi, tu sais que tu pourrais aller vers quelque chose de mieux, vers une autre orientation qui serait plus épanouissante pour toi, que ce soit au niveau professionnel, amoureux, etc. Mais c'est un petit peu comme si les limitations qui t'avaient été transmises font que tu as l'impression que tu n'as pas le choix et que donc tu n'explores même pas d'autres pistes parce que tu penses que c'est une fatalité et que donc tu es obligé de subir ça. Alors que si justement arriverais à ramener le calme en toi, à essayer de comprendre, d'analyser d'où viennent ces pensées, pourquoi elles suscitent ces émotions chez toi, ce que ça t'empêche de voir clairement, de vraiment pouvoir faire le bilan complet de tout ce qui se passe pour après toi après, pouvoir vraiment trouver ton centre et te dire ok, maintenant je m'ancre là dans le moment pour vraiment partir à la recherche de la bonne direction, de celle dans laquelle moi je me trouverai à ma place. Si maintenant tu acceptais en fait de te poser les questions plutôt que d'accepter la fatalité, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi, le comment tu ressens ça, pourquoi tu n'arrives pas à dépasser certaines choses, pourquoi tu ne te sens pas à ta place et qu'en même temps tu subis ça comme une fatalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est un tirage général, hein. Donc prends ce qui résonne pour toi. Si ce n'est pas si tu ne te sens pas concerné par ce qui se raconte ici, n'hésite pas à aller voir d'autres tirages. Tu as la minuterie de chacun d'eux dans la barre de description. On a le 8 de coupe. Je pense que clairement, en fait, c'est des pensées limitantes qui t'empêchent justement de quitter une situation qui ne te convient pas et où pourtant tu aurais les possibilités si tu te posais les bonnes questions, si tu arrivais à te couper de ces croyances limitantes, de ces pensées limitantes qui t'embrouillent l'esprit, à voir qu'il y a un autre chemin possible, qu'il y a une autre issue possible. Ça serait vraiment ici, tu vois, le fait d'avoir vraiment ces deux personnages en posture je sais plus comment, enfin voilà, en yogiste, je sais que c'est pas en tailleur, voilà, bref, t'as compris. Pour moi, c'est vraiment le fait de revenir en ton centre pour sortir de ta tête, en fait, pour vraiment revenir à l'intérieur de toi, pour essayer de comprendre les choses et te libérer de ces pensées, de ces croyances limitantes pour voir qu'il y a un autre chemin possible. C'est vraiment de prendre le temps de revenir à toi, de t'ancrer dans le moment présent, d'analyser vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi, en dehors de tes pensées, mais de clairement voir ce que ça suscite en toi. C'est un peu comme quand tu as une angoisse, par exemple. Au moment où tu as cette angoisse, c'est de pouf s'arrêter et de se dire, ok, qu'est-ce qui l'a déclenché? Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée là maintenant? Est-ce que c'est une odeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit quelque chose? Est-ce que c'est un son? Est-ce que c'est... Voilà, un lieu, peu importe. Mais c'est le fait de revenir à soi pour se poser les questions, pour essayer d'identifier la cause, la source de ce qui vient déclencher des pensées sombres ou des angoisses ou des pensées limitantes, c'est d'essayer de justement de comprendre d'où elles viennent, d'en comprendre la cause pour pouvoir ensuite voir comment on peut la contrer et la dépasser et aller au-dessus pour voir qu'une autre issue est possible et qu'on n'est pas obligé de subir ça. Il suffit juste de trouver les solutions. C'est comme tout, dès qu'on arrive à... Il y a beaucoup de maladies comme ça qui se propagent à l'intérieur où on a mal ceci et au final, c'est une seule et même cause qui font que ça vient générer plusieurs problèmes. Donc c'est ici pour moi vraiment retourner au centre pour trouver la cause et pouvoir justement aller
prendre ça en charge vraiment au centre du problème, au nœud du problème, pour pouvoir le démêler. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Pour moi, il faut aussi qu'il y ait l'énergie beaucoup du bleu ici. Et juste ici, cette carte rose, c'est pour moi, c'est de dire aussi que tu es beaucoup dans le mental, que tu es beaucoup dans les émotions, et que si tu revenais juste à l'intérieur de toi pour y mettre un petit peu de chaleur, aller voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe à la source, et de te recentrer par rapport à ça, ça viendrait aussi peut-être un peu réchauffer l'atmosphère autour de toi. Parce que justement, le poids des pensées pourrait être moins oppressant. On a le 10 de Pentacle, donc on revient encore à cette idée de famille. Je pense que ici, clairement, ta famille a un impact, mais un impact positif. Parce que je pense qu'on ne t'a jamais autour de toi. Je pense que, par exemple, tes parents et tout ça ne t'ont pas dit qu'il y avait des limites, que tu ne pouvais pas faire des choses, que tu ne pouvais pas... voilà, je pense qu'on t'a poussé à faire les études que tu voulais, on t'a laissé vraiment vivre comme tu l'entendais, faire tes choix, etc. Mais je pense qu'en fait, ces limitations, ces pensées limitantes, elles viennent d'encore plus loin. Je pense que même il y a des fois, moi je vais prendre par exemple l'exemple de mes parents. Moi j'ai une maman qui travaillait dans une cuisine d'école, j'ai eu un papa qui était indépendant. Donc j'ai eu vraiment les deux, le monde ouvrier et le monde de l'entrepreneur. Et moi, mes deux parents m'ont toujours poussé à faire ce que je voulais, mais en même temps, mon papa m'a toujours dit, c'est pas facile d'être indépendant. Et ma maman m'a toujours dit, il faut quand même pas rêver trop grand, tu vois. Donc même si eux, c'était aussi de manière inconsciente, mais c'est l'éducation qu'ils ont eue, le vécu qu'ils ont eu. Ça n'a pas toujours été facile pour mon papa, ça n'a pas toujours été facile pour ma maman. Donc au final, même si eux, ils ont envie que je suive ma voie, ils ont quand même envie de me protéger. Ils ont eu envie de me protéger aussi, et de me dire fais attention aussi, fais attention là. Et l'air de rien, ça se met dans notre tête, et ça nous crée des limites aussi. Donc ici, je pense que c'est pas qu'on t'a dit non, t'as pas les ressources de faire ça, t'as pas les moyens de faire ça, notre condition ne nous permet pas de faire ça. Non, je pense que c'est plus dans le même délire que moi. C'est où t'as eu des parents qui t'ont poussé à faire ce que tu voulais, mais où sans s'en rendre compte, il y a des peurs qu'ils ont peut-être pu te refiler, comme moi j'en ai eu, et qui des fois font qu'on on est un peu bloqué, parce que on est toujours entre ces deux eaux, entre vouloir, toujours aussi, j'ai ce 2 d'épée en tête, entre vouloir et passer à l'action, parce que il y a notre tête et notre cœur qui sont pas d'accord. La raison, elle dit oui, mais fais attention, fais attention, fais attention, parce que justement c'est les peurs qu'on nous a refilées. Et puis il y a le cœur, la passion qui dit mais non, il faut y aller, parce que moi c'est ça que j'ai envie, c'est ça qui me fait vibrer, c'est avec ça que je me sens moi. Donc on est toujours un peu entre deux eaux comme ça, et on a du mal à aller vers le chemin qui nous correspond, parce qu'on a toujours ces croyances limitantes, ces peurs qui nous ont été transmises, que ça soit par les parents, que ça soit même par des oncles, par des tantes, par vraiment l'environnement qu'on a autour de nous, même nos amis qui peuvent nous dire mais t'es fou, fais pas ça, c'est pas, tu vois. Et les peurs des autres viennent s'insinuer en nous et créer un vacarme mental qui nous empêche de trouver notre centre et de suivre notre voie. Alors, hop. Justement, aux yeux des autres, quelle place est-ce que tu occupes, toi? Comment est-ce que les autres te voient? Parce que la façon dont les autres te voient a aussi un impact sur la façon dont toi tu te vois. Alors, comment est-ce que les autres te voient? On a l'impératrice, c'est une très belle carte. Je pense que justement, les autres te voient comme une personne sur qui on peut compter, une personne douce, bienveillante, qui prend soin des autres, qui prend soin aussi d'elle-même, quelqu'un qui sait mettre les choses... Enfin, ici, j'ai vraiment ce truc de mettre les choses au monde
et d'en prendre soin après, je pense qu'on te voit comme quelqu'un de créatif, comme quelqu'un qui sait prendre sa vie en main, qui sait mettre des choses en place, comme quelqu'un de responsable aussi. Je pense que les autres ont une très très bonne image de toi. Alors, en fait, je pense que les autres n'ont pas parfois conscience des choses. Parce que je pense que t'es quelqu'un qui paraît toujours souriant, qui ne parle jamais spécialement de ses problèmes, qui intériorise beaucoup. Et du coup, les gens n'ont pas toujours conscience que c'est... Allez, à la limite, les gens ils peuvent peut-être même un peu t'envier des fois et tout, et les gens n'ont pas conscience des difficultés que tu peux rencontrer parce que toi, tu n'en parles pas non plus. Tu essayes toujours de paraître fort, forte, d'être souriant, d'être présent pour les autres, d'être bienveillant avec les autres. Et du coup, ils ne se rendent pas compte des fois que toi, tu aurais peut-être besoin aussi qu'on te demande comment ça va, qu'on je pense que, ouais, on ne se rend pas compte que des fois, pour toi, c'est pas toujours facile, que c'est pas toujours évident, parce que je pense que toi, tu n'en parles pas non plus. Et que des fois, on ne se rend pas compte des difficultés que tu peux rencontrer, parce qu'on pense clairement que pour toi, tout va bien, que tu es heureux, épanoui, enfin voilà quoi. C'est un peu comme si, tu vois, tu portais un petit peu un masque devant les autres. Voilà, tu vois, on a le 6 de bâton qui est inversé. Je pense que tu ne montres pas, tu montres toujours cette partie, cette face de l'impératrice, quelqu'un qui est bien, qui prend soin d'elle, qui prend soin de lui, qui prend soin des autres. Tu n'oses pas, des fois, te montrer vraiment tel que tu es. Et c'est ça qui fait que tu te sens pas toujours à ta place, c'est parce qu'en fait, tu portes un masque, peut-être pour essayer de donner la meilleure image de toi, parce que tu penses que, justement, dire que quand ça ne va pas, de ne pas se montrer toujours au top, bah, ça donnerait une mauvaise image de toi, ça casserait peut-être aussi ton image, et t'as peut-être peur de ça. T'as peut-être peur de ça, et en fait, ça aussi, c'est quelque chose qui t'empêche, toi, de trouver ta place. Parce qu'au final, t'es toujours en train de jouer un peu un rôle pour dire que tout va bien, que tu te sens bien, alors que ça se trouve, il y a plein de choses qui ne te satisfont pas, il y a plein de choses qui ne sont pas OK pour toi. Mais j'ai vraiment ce truc un peu de Desperate Housewife, tu vois, alors que tu sois un homme ou une femme, mais j'ai ce truc où derrière la maison, derrière la façade, il y a toujours plein de beaux sourires et tout, mais où à l'intérieur, c'est pas toujours la fête. Et du coup, ça pose problème à un moment donné parce que bah, des fois, on ne sait plus vraiment qui on est. On se dit, bah, comment est-ce que j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qui suis-je devenue? Je ne sais même plus qui je suis parce qu'à force d'être ouais, d'essayer de rentrer dans une case, de paraître, de jouer un rôle, bah je ne sais plus c'était quoi mon idée de départ, je sais plus c'est quoi ma vie en fait. Et de te dire que peut-être au final, bah, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais parce que tu as peut-être laissé faire les choses, tu as peut-être... ouais, tu t'es mis vraiment un peu pour moi dans ce rôle où tout va toujours bien et où on dit pas clairement les choses et où du coup ça empêche clairement de se sentir à sa place parce qu'on est toujours un petit peu, j'ai vraiment ce truc d'être le cul entre deux chaises, quoi. D'être toujours entre deux eaux, de ne pas savoir clairement sur quoi se positionner. Alors, ce serait quoi? Ce qui serait... Hop, 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 hop. Non, c'est fou, hein. J'en aimerais bien juste une. Après, on passera à l'oracle œil de lotus. On a la justice. Moi, ici, avec le fait de se voir comme ça, de manière différente, c'est de clairement, pour moi, j'ai les trucs volte-face. Tu vois, c'est de te faire face, de faire face à tes émotions, de faire face à tes pensées, de faire face aux autres aussi, de faire face au monde, de te faire face à toi-même pour voir les choses
de manière juste pour voir les choses dans la réalité, comment ça se passe clairement d'oser aussi parfois aller dire mais pourquoi est-ce que je porte ce masque et pourquoi est-ce que j'essaye euh, de, de toujours paraître quelqu'un de bien alors qu'au fond, il y a... Enfin, non, quelqu'un de bien, je dis pas que t'es quelqu'un de pas bien, ce que je veux dire, de me sentir bien, de paraître, voilà, comme je dis toujours à la Desperate Housewife, où on a toujours le sourire de façade, mais où derrière, c'est d'oser aussi se montrer sous son vrai jour et de dire non, il n'y a pas toujours tout qui va bien dans ma vie et d'aussi bah, le voir, l'accepter, ça va toi aussi te permettre de te repositionner sur la place qui est la tienne parce que bah, il y a justement peut-être des sphères de ta vie où tu t'es oublié et où tu n'occupes pas la place que tu devrais occuper parce que tu as laissé peut-être les autres te mettre à une place qui n'est pas la tienne ou parce que tu n'as pas osé toi prendre ta place au moment où c'était opportun de le faire. Et pour moi ici, c'est de revenir à, à toi pour vraiment te regarder en face et de dire, ok, c'est quoi les masques que je porte, pourquoi je les porte par quoi est-ce que, par quel vrai, c'est quoi mon vrai visage en tout ce masque-là et comment faire pour que bah, je puisse me sentir bien avec pour que moi après je puisse me positionner sur la route qui est la mienne. On va maintenant aller voir avec l'oracle œil de lotus. Quelle serait ta place idéale? C'est quoi la place idéale pour toi? Comment tu peux faire évoluer les choses dans le bon sens pour te retrouver? On a encore cette idée de famille qui revient avec le 10 de pentacle et ici... pour moi, ce serait de clairement te dépouiller avec l'arbre, clairement de te dépouiller des feuilles qui ne t'appartiennent pas, qui sont venues se coller à toi et qui t'ont empêché de te voir tel que tu es vraiment, qui t'ont pris de ton énergie, qui t'ont pris de ta force, comme toutes ces pensées limitantes qui te prennent ton énergie. C'est de pouvoir justement les écouter, les comprendre pour les soigner, pour les guérir avec cette idée d'arbre aussi, j'ai ce truc de guérison, pour aussi toi après t'en débarrasser. Je vois ça comme les feuilles dont tu te débarrasses qui font qu'après bah, tes branches vont pouvoir s'épanouir et pousser de mieux en mieux. C'est un petit peu comme si tu allais faire un petit élagage, histoire qu'après bah, tout puisse repousser correctement en étant complètement aligné à qui tu es et à ce que tu as envie d'incarner. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tu vois, pour créer après vraiment le chemin qui sera le bon pour toi. On a la perte. On est, pour moi, toujours sur cette idée de perdre. Pour moi, c'est de laisser... Tu vois, on a le petit verre ici, c'est d'aller justement chercher ce petit truc assidieux qui s'est mis dans ta tête et que tu n'arrives pas, dont tu n'arrives pas à te débarrasser et qui t'empêche de te sentir toi à ta place. C'est de vraiment aller le chercher et de même si une fois que tu l'auras enlevé, tu auras l'impression qu'il manque quelque chose, qu'il y a un petit trou, c'est pas grave, tu vas pouvoir recombler ce petit trou de quelque chose. C'est très imagé ce que je suis en train de dire. Tu pourras recombler ce petit trou avec d'autres choses. Tu vois, il y a des feuilles qui vont tomber, mais il y en a d'autres qui vont pouvoir repousser et qui seront plus en accord avec la personne que tu es et qui t'aideront toi justement à te sentir à ta place sur le bon chemin. C'est d'accepter de laisser aussi certaines choses du passé, certaines personnes, certaines relations, certaines situations derrière toi pour justement pouvoir laisser de la place à ce qui est juste et bon. On a l'hiver. Pour moi, c'est toujours cette idée de faire table rase aussi, tu vois, d'aller... de prendre vraiment le temps de... En hiver, on est beaucoup chez soi, on réfléchit peut-être un peu plus sur soi, c'est de vraiment aller prendre ce temps d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, de faire table rase, d'aller voir ce qui n'est plus bon, vraiment pour renettoyer le chantier, non, pas le chantier, renettoyer le terrain pour que bah, justement le jardin puisse repousser. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur le jardin, mais ouais, de pouvoir renettoyer tout pour que une fois que le printemps va arriver, les choses puissent repousser correctement, quoi. C'est de faire le pas d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, d'aller se regarder en face, de comprendre là où ça ne va pas
pour là où on a abandonné, peut-être des fois où on a laissé son pouvoir à d'autres, où on nous a laissé mettre à la place qui n'était pas forcément celle qui nous correspondait. Et une fois qu'on a vu clairement les choses, c'est d'avoir une vision d'ensemble et de voir là où on peut concrètement agir pour faire en sorte que les choses évoluent d'une manière différente et se débarrasser justement de ces poids qui te créent des limitations et qui font que tu n'avances pas comme tu le souhaiterais dans un ou dans plusieurs domaines justement de ta vie. On a l'été, ça revient encore dans cette idée, pour moi encore l'arbre aussi, de clairement faire en sorte de faire le tri, de faire le nettoyage, de revenir vraiment à quelque chose de très épuré pour après, pour après laisser la possibilité à de nouvelles choses d'éclore, de pousser et d'apporter de nouvelles expériences, de nouvelles relations, des nouveaux départs qui, toi, te permettront de récolter des choses beaucoup plus positives pour toi et de te sentir vraiment sur le bon chemin, de te sentir à ta place. On va continuer un petit peu avec l'oracle Archange et Cristaux de protection pour voir un petit peu les conseils que l'on a à te donner. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil? La moldavite, pierre extraterrestre, la moldavite. Elle a été retrouvée en Moldavie. C'est une météorite c'est des fragments de météorites qu'on a retrouvés en Moldavie. Voilà, pour la petite histoire. Pouvez-vous penser au-delà des opinions communes? Votre cœur est-il ouvert à l'amour et à la paix intérieure? Éveillez votre conscience et choisissez de voir les choses dans une perspective élargie. Une connaissance de soi accrue favorise naturellement la guérison de votre cœur et de votre relation avec vous-même et avec autrui. Votre potentiel est illimité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avoir le courage d'aller voir vraiment les choses en face, de te regarder en face et de vraiment connaître le pourquoi, du comment, de ce qui se passe en toi, va t'aider naturellement à aller guérir ces pensées limitantes qui te retiennent et qui t'empêchent de créer le quotidien qui est juste et bon pour toi et qui t'empêche aussi d'assumer ton potentiel et peut aussi te bloquer dans tes relations avec toi-même et avec les autres. Archange Raphaël, ma conscience est éveillée, je suis clairvoyant. Je sens la nature infinie de toute vie, je crois aux possibilités et au potentiel illimité, je suis créatif et prospère, j'ouvre grand les bras à une richesse extraordinaire. Mon cœur est ouvert à donner et à recevoir de l'amour. On a encore cette notion de créativité, on a encore cette notion aussi de potentiel et de voir les choses différemment, d'aller voir clairement à l'intérieur pour s'ouvrir d'autres champs de vision et rester ouvert aussi à tout ce qui pourra venir nourrir par la suite pour récolter quelque chose de plus aligné à toi. Et c'est en ouvrant ton cœur et en donnant et en recevant de l'amour que tu vas pouvoir toi aussi te débarrasser de ces limitations qui t'empêchent clairement d'être en plein pouvoir de tes ressources. Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre comme conseil? Archange Raphaël, je suis en santé. Tu vois déjà, tantôt elle a voulu et puis elle est sortie dans les 2 tirages. Tourmaline verte, pardon. Croyez-vous avoir des ressources illimitées dans toutes les sphères de votre vie? Attirez-vous des amis et des collègues loyaux. Il est temps de reconnaître que vous avez accès à un réservoir illimité d'occasions et de potentialités. Décidez du genre de personnes que vous souhaitez dans votre vie et sachez que vous avez la capacité de les attirer. Ici, on est pour moi relié à la carte de la perte ici, où à un moment donné, il faut aussi voir clairement ce qui se passe autour de nous, en plus de ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour voir si les relations qu'on entretient, même la relation qu'on entretient avec nous-mêmes est juste et bonne pour nous, si elle est épanouissante pour nous. Et si c'est pas le cas, mais qu'est-ce qu'on a en nous qui nous permettrait de changer ça et d'attirer d'autres personnes en nous, à nous? Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de tourner la page des énergies négatives que certaines personnes ont comme influence sur nous pour pouvoir aller vers des personnes qui justement ont une énergie qui nous correspond et avec lesquelles on pourra créer des liens beaucoup plus épanouissants.
Archange Raphaël, je suis en santé, comblé et complet. Mon corps se régénère et guérit naturellement. Mes gestes sont aspirés par le cœur, je permets à l'amour d'entrer dans ma vie, je concrétise facilement mes idées, j'attire toujours l'amour, la chance, la richesse et le succès. C'est aussi de te dire que s'il y a des choses qui s'en vont, s'il y a des choses que tu perds, ça sera remplacé par quelque chose de mieux. Donc laisse couler, laisse les liens se détacher, laisse les choses se faire, accepte de laisser partir ce qui doit s'en aller pour que justement ce qui est meilleur pour toi puisse arriver et remplacer ces choses qui n'étaient pas positives pour toi en quelque chose de beaucoup mieux. Encore un petit conseil pour clôturer ce deuxième tirage. Et bien apparemment il y en aura même... Non, il y en a trop. Il y en a trop, il y en avait au moins 4. Si c'était 2, j'aurais pris les 2, mais non. Une petite carte encore pour un petit conseil avant de clôturer. Et ben voilà. Tu vois, j'avais dit 2 et du coup, il y en a 2. Archange Turiel, la terre est ma mère, je suis unie à tout ce qui existe. Je suis en contact avec l'énergie sacrée des arbres, des plantes, des arbustes, des vignes et de la plus petite végétation. J'accueille aussi bien les rayons de soleil que la pluie. Je suis en phase avec toute vie. On revient encore à l'arbre, tu vois. Alors, je pense clairement que c'est aussi... ce serait bon pour toi d'aller clairement dans la nature pour te connecter à cette énergie qui est pour moi la meilleure des énergies pour transmuter ce qui est un peu plus bas et qui nous aide aussi à nous relier à nous et à prendre conscience de certaines choses, à nous aider à faire le vide dans notre tête pour justement aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Je pense qu'en étant dans la nature, on est beaucoup plus ancré aussi et beaucoup plus aligné. Donc je pense que ça pourrait très certainement être bon aussi pour toi. Et on a toujours aussi cette idée d'accueillir les choses, de ne pas essayer de les camoufler, de ne pas essayer de les cacher, c'est d'accueillir le bon comme le mauvais, c'est d'oser aussi s'assumer dans ses bons et dans ses mauvais côtés, c'est encore pour moi venir se regarder vraiment à l'intérieur, de se voir tel qu'on est, d'être réaliste. Et de se connaître pour justement pouvoir après prendre les meilleures décisions et suivre le meilleur chemin. Agate arborescente. Êtes-vous un écologiste ou un activiste? Prenez le temps de vous asseoir sous un arbre et de sentir les vertus de ses racines solidement enracinées, sa capacité de ployer dans une tempête et son incroyable pouvoir de croissance. Rappelez-vous vos racines, mais n'oubliez jamais que vous pouvez croître jusqu'à des sommets inégaux. C'est voilà aussi, comme je le disais, de déposer les choses qui ne t'appartiennent pas pour que toi, après, tu puisses aussi être plus ancré, plus dans le moment présent et te permettre justement de dépasser les limitations qui t'ont été transmises par des peurs, par des croyances, même de manière inconsciente et qui vraiment t'empêchent toi de te déployer aujourd'hui et de dépasser tes propres limites, les limites que ces pensées te mettent. Il y a vraiment pour moi aussi, je pense que aller passer du temps dans la nature, c'est quelque chose qui pourrait vraiment aussi, toi, t'aider à faire le point et à voir clairement les choses. Lapis lazuli, êtes-vous à l'écoute de votre guidance intérieure? Libérez-vous de l'excès de stress dans votre vie. Supprimez les obstacles qui causent de la frustration. Centrez-vous sur vos anges et laissez la divine orchestration éclairer votre chemin afin de vous diriger au bon endroit au bon moment. Suivez le flux et laissez votre guidance intérieure vous indiquer le chemin. Écoutez cette petite voix tranquille en vous pour trouver les réponses que vous cherchez. Il y a aussi pour moi cette idée de vision claire, d'avoir une vision claire des choses parce que justement tu seras à l'écoute de toi, pas justement comme jusqu'à présent où tu as essayé d'étouffer des choses, de camoufler des choses pour ne pas avoir à les montrer, ni à les ressentir, ni à les comprendre. Mais justement en leur laissant la possibilité de se révéler, d'aller toi voir ce qui se passe à l'intérieur et de le comprendre, ça va t'aider justement à supprimer les blocages qui t'empêchent toi d'évoluer comme tu le souhaiterais et à avoir une vision beaucoup plus large de ce que tu peux entreprendre, de ce que tu peux faire une fois que tu seras débarrassé de ces limitations qui t'empêchent de suivre vraiment ta guidance et de suivre le chemin qui est le tien.
Archange Michael, je suis concentré, je vois, je ressens et je connais la vérité. Je suis mes attentions, il m'est facile de méditer. Les anges qui m'entourent orchestrent ma vie. Je reçois constamment des messages et je suis mon système de guidance intérieure. J'ai en moi une sagesse innée. Il y a de nouveau cette idée de revenir à soi par la méditation. Et pour moi, je te vois vraiment aller passer du moment dans la nature pour justement arriver à revenir à cette intériorité qui te permettra d'analyser les choses et de mieux comprendre ce dont tu peux te débarrasser, ce dont tu n'as pas besoin, ce qui ne t'appartient pas non plus pour toi après être plus léger, plus légère pour aller atteindre les sommets que tu as envie d'atteindre. J'espère que cette guidance aura pu t'apporter des réponses à tes questions, aura pu t'apporter quelque chose, en tout cas, qu'il aura pu être utile pour toi. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire pour me dire ce que tu as ressenti par rapport à ça, me partager ton expérience. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Hello you et bienvenue dans ce 3e et dernier tirage. On commence tout de suite avec le Light Tarot pour aller voir un petit peu ce qui se passe, dans quelle situation tu te trouves, la place que tu occupes actuellement. Je crois qu'il y a une carte qui est à l'envers, qui n'est pas dans le bon sens quelque part. C'est pas grave, tant pis. Hop. Nous sommes en pleine insatisfaction. Quelque chose ne va pas. Fou. Oh, ouais. Je pense que tu es un peu en manque de sens. Tu n'arrives pas à trouver ta place parce que tu n'arrives pas à trouver le sens de ta vie. C'est un petit peu comme si tu ne... Un peu comme si tu vivais au jour le jour sans vraiment te préoccuper de ce qui va se passer le lendemain. Ou tu as peut-être allez, même limite baisser les bras parce que tu te dis que c'est quand même pas toi qui pourra changer quelque chose à l'histoire et que tu dois subir ça. Et que voilà, tu pourras quand même rien y changer. C'est un petit peu comme si, ouais, pour moi, tu avais perdu tellement confiance en la vie, en toi, en les opportunités qui pourraient te permettre justement de te sortir d'un mauvais pas, que tu as décidé de ne plus t'investir à essayer de changer les choses ou à prendre le problème à bras-le-corps, mais de juste voilà, prendre les choses comme elles viennent et faire au jour le jour avec ça. C'est un petit peu la sensation que j'ai ici. Un petit peu comme si tu avais démissionné. Il y a peut-être même, tu vois, cette idée d'avoir du mal à quitter quelque chose. Tu vois, peut-être qu'il y a eu une période de ta vie où les choses étaient totalement différentes. Et aujourd'hui, tu t'accroches peut-être à l'idée de ce passé et tu n'arrives pas à voir comment tu pourrais faire les choses de manière différente sans... C'est comme si ce passé te retenait, en fait. Tu étais retenu dans ce passé. J'essaie de trouver un exemple pour bien expliquer ce que je perçois, moi. Voilà, par exemple, tu as connu une vie d'abondance, tu avais les moyens, tu avais peut-être, allez, j'invente, je raconte vraiment une histoire. Tu avais peut-être une société qui marchait très bien, et puis est arrivé le Covid, tout s'est planté. Et du coup, aujourd'hui, tu as un petit peu démissionné parce que tu es tellement déçu que de ça, et tu es toujours en train de replonger dans cette vie où tout allait bien. Et s'il n'y avait pas eu ça, et s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais toujours ça. Et du coup, ça t'empêche, toi, de te tourner vers l'avant pour retrouver une nouvelle place, pour te recréer une nouvelle place et t'ouvrir à un changement. C'est comme pour moi vraiment comme si tu étais toujours dans cette période de ta vie qui n'existe plus et que du coup toi tu subis le truc et tu vis au jour le jour parce que tu es toujours dans le deuil et dans la nostalgie de ce passé perdu. Et c'est ce passé perdu qui aujourd'hui t'empêche de te donner les moyens pour regarder vers l'avenir
et te détacher de ce passé pour trouver des solutions pour aller de l'avant et retrouver une nouvelle place, de recréer une nouvelle place. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Pour moi, il y a clairement cette difficulté à faire le deuil d'une situation passée. Voilà, je viens de voir le 6 de coupe qui a voulu se retourner. Donc, clairement, où une nostalgie du passé, où on se dit c'était mieux avant et où on n'a pas envie de chercher des solutions et où on préfère se réfugier dans les souvenirs du passé plutôt que de chercher des solutions. Parce qu'on se réfugie dans ce passé et on a du mal à l'abandonner pour tourner son regard vers l'avenir et trouver la possibilité de changer les choses. On a le roi de coupe. En fait, ouais, clairement, pour moi, tu as du mal à te repositionner sur la personne que tu es maintenant, que tu as perdu cette personne, que tu as perdu cet emploi, que cette phase de vie, que cette période de vie est terminée. Toi, tu n'arrives pas à remettre les choses en perspective pour retrouver ta place maintenant que cette partie de vie n'existe plus. Et du coup, tu te réfugies dans le souvenir, que ce soit d'une relation, que ce soit vraiment de tout un pan de ta vie, mais tu te réfugies dans ces souvenirs pour essayer de faire revivre cette situation et du coup, ça t'empêche, toi, de prendre le recul nécessaire pour regarder vers quelle place tu peux maintenant t'orienter, comment toi te repositionner de manière à retrouver ton identité personnelle, à te reconstruire dans un avenir où les choses sont différentes, où tu es une personne différente, où tout est différent. Je pense vraiment qu'il y a une difficulté à clore un chapitre de ta vie et que c'est clairement ça qui t'empêche de te sentir à ta place aujourd'hui. On a l'as de bâton. Avec l'as de bâton, je pense clairement que c'est une difficulté aussi à retrouver l'envie et retrouver le désir d'avoir envie, tu vois, l'envie d'avoir envie, l'envie de bouger, l'envie de faire bouger les choses, parce que à force, tu t'es installé dans cette manière de fonctionner et ça t'empêche de retrouver cette petite étincelle qui va t'aider à créer de nouvelles choses pour justement laisser ce passé derrière toi et t'orienter vers ce nouvel avenir que, bah, voilà, c'est comme ça, le passé, c'est le passé. C'est plus là que tu vas. Donc, c'est de réussir aussi à pouvoir faire le deuil du passé pour se tourner être là dans l'instant présent pour voir ce que tu peux faire avec ce que tu as pour créer quelque chose de nouveau où tu pourras à nouveau te sentir à ta place. Il y a très certainement une peur comme si c'était... Si tu t'acceptais de laisser cette partie de ta vie derrière toi, c'est un petit peu comme si tu la trahissais. J'ai l'impression que tu as un petit peu c'est comme si tu avais peur d'oublier, c'est comme si tu avais peur de... Voilà, c'est comme si, par exemple, tu as perdu quelqu'un par exemple, ton conjoint, et du coup, tu as l'impression que si tu oses, si tu te permets de te tourner vers l'avenir et de peut-être t'ouvrir à une nouvelle histoire, c'est comme si tu allais oublier cette personne, tu allais oublier tout ce que vous avez vécu ensemble, et du coup, tu n'oses pas te tourner vers cet avenir et tu continues à vivre dans le souvenir de cette relation, dans le souvenir de cette personne en pensant que c'est ce qui est juste à faire parce que tu dois honorer la mémoire de cette personne, tu dois honorer... C'est un petit peu ce que je perçois ici dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Je te rappelle que c'est un tirage général, donc si ça ne résonne pas pour toi, n'hésite pas à aller voir les autres tirages. As d'épée et 4 de bâton inversé. En fait, moi, je pense que tu peux et tu veux voir les choses d'une manière différente. Tu as envie t'as envie de remettre les choses en route. Tu as envie
de te sentir à nouveau à ta place. Mais je pense qu'il y a aussi ce jugement que tu poses sur toi, que tu n'oses peut-être pas. Même peut-être par la peur du regard des autres, comme je disais, je vais rester sur cet exemple de si tu as perdu quelqu'un, bah tu te dis aussi, ouais, mais si maintenant on va dire, ouais, t'as vu, elle est déjà en train de se remettre avec quelqu'un d'autre, elle avait tout oublié, hein. Tu vois, il y a peut-être ça, parce que justement, toi aussi, c'est une pensée qui te limite à aller de l'avant, à oser démarrer quelque chose de nouveau, parce que tu as l'impression que tu trahis, tu renies, tu oublies cette partie de ta vie ou cette personne ou la vie que tu as eue avec cette personne, parce que tu t'autorises à vivre toi à nouveau et à reprendre le cours des choses, à laisser les choses reprendre leur cours et à de nouveau bah, te donner la possibilité de vivre, de t'amuser, d'avoir des envies, d'avoir des projets, de faire de nouveaux choix. Et ouais, je pense que clairement, ce qui t'empêche aujourd'hui de faire tout ça, c'est le jugement que tu as sur toi-même et peut-être le jugement que du coup, tu as peur que les autres aient sur toi aussi. Mais je pense que c'est le miroir, en fait, de ce que ça te renvoie. C'est de clairement te dire que, bah oui, tu sais que tu peux pas continuer à vivre comme ça, tu peux pas être d'être dans la tristesse, dans le chagrin, dans la mélancolie, dans la nostalgie tout le temps. Ça serait bon pour toi de passer à autre chose. Je pense que tu en as totalement conscience. Je pense qu'ici, avec le set de patates, ça dit aussi que, voilà, vas-y étape par étape. Parce que je pense que c'est une période de ta vie, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis juste d'une période de vie, c'est quelque chose que tu dois prendre le temps de digérer, dont tu dois faire le deuil, mais te donner la possibilité chaque jour de te soulager un petit peu du poids de ce passé pour t'autoriser à créer de nouvelles choses, à vivre de nouvelles choses, à profiter aussi de la vie et de la chance que tu as aussi toi d'être là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On va peut-être justement aller voir ce que les autres peuvent penser, la façon dont les autres te voient et on va y arriver. La façon dont les autres te voient et l'impact que ça a sur la façon dont toi tu te vois. Les amoureux qui étaient inversés. Mais moi, en fait, j'ai un peu l'impression que les gens te plaignent, ils disent la pauvre, le pauvre. En fait, je pense que les autres ressentent beaucoup de compassion pour toi. Et à la limite, ils se demandent comment toi tu fais, tu vois, pour subsister après tout ça, pour réussir à tenir debout. Ouais, c'est un petit peu comme ça, c'est un petit peu comme ça que je pense que les autres ont un petit peu de compassion pour toi. Le 6 de pentacle. Ouais, tu vois, on a 6 des amoureux, 6 de pentacle. Je vais... En fait, je pense que les autres, ils ont envie de te donner un coup de main. Et je pense qu'en fait, toi, quand je disais tout à l'heure il y a des choses que tu n'oses peut-être pas, tu vois, démarrer, entamer, parce que justement, tu as peur du regard que les autres peuvent porter sur toi. En fait, c'est seulement tes limitations à toi, c'est seulement le jugement que toi, tu mets là-dessus. Les autres, ils pensent pas du tout ça. Les autres, ils pensent justement que, bah, à la limite, ils ont envie de te donner un coup de main pour que toi, tu puisses, voilà, te retrouver à nouveau à ta place, pour que tu puisses... Il y a aucun jugement négatif, je pense, autour de toi. Je pense qu'ils trouveraient ça normal que tu aies la possibilité, l'opportunité de reprendre une nouvelle direction, de recommencer les choses, de ne pas... Pour eux, ils ne verraient pas ça comme essayer d'oublier un passé. Non, ils se diront juste, bah voilà, c'est la vie qui continue et c'est normal que cette personne, que toi, que tu, que il, que elle puisse bah, à nouveau se sentir bien, se sentir à sa place, puisse être heureux, puisse être en couple, puisse avoir un travail qui l'épanouit. Donc en fait, je pense que les choses qui t'empêchent toi de revenir de retrouver une place, c'est tout simplement
tes propres pensées et le propre jugement que tu as de toi, où tu as l'impression que si tu passes à autre chose, que tu fais définitivement le deuil, tu vas oublier et du coup, tu vas trahir ton passé. Non, c'est pas du tout ça. Et les gens, en fait, c'est juste toi qui imagines ça. Les gens n'ont pas du tout cette vision-là de toi. Tu vois, je pense même par exemple, si vraiment t'as perdu quelqu'un, même par rapport à ta belle famille, etc., t'aurais peur du jugement, alors que eux non, ils trouveraient ça totalement normal et ils te le souhaitent même d'avoir à nouveau la chance d'aimer et d'être aimé. Par rapport à tes enfants aussi, tu vois, je pense que c'est tout ça qui fait que toi, tu te mets tu t'empêches d'aller de l'avant et que tu te raccroches à ce passé dont tu essaies d'entretenir les souvenirs parce que c'est un peu, j'ai l'impression à l'intérieur de toi, tu penses que c'est un devoir. Alors que à part toi, personne ne pense ça. On a le 4 de pentacle. C'est toujours cette idée de, tu vois, que vraiment tu veux protéger ce passé parce que tu as peur qu'on te l'enlève. Mais non, on va pas te l'enlever. Ça fera toujours partie de toi. Ça fera toujours partie de ton cœur. Ça fera toujours partie de ta vie. Ça sera toujours dans ta tête. Tu n'es pas obligé d'être dans la souffrance et dans la privation ou tu vois, de faire un chemin de croix pour honorer la mémoire de quelqu'un, pour honorer la mémoire d'un passé. Tu peux le faire vivre d'une manière différente, l'honorer d'une manière différente, tout en te permettant toi de te reconstruire et de vivre ta vie. On va maintenant aller un petit peu voir comment tu pourrais être à ta place. On a la maladie, tu vois. Donc déjà, en te permettant, toi, de soigner tes blessures, de faire ton deuil, d'arriver de rompre avec le passé. Pour moi, c'est en rompant avec ce passé que tu vas, toi, pouvoir aussi te guérir et te permettre d'avancer, de t'ouvrir à de nouveaux horizons. On a les efforts, on a la clé. Donc, c'est parce que même si ça va te demander beaucoup, beaucoup de travail sur toi, ça va te demander beaucoup d'efforts. Il y a des jours, ça va pas être facile. Mais c'est vraiment de faire ce travail pour rompre avec ce passé. Pas pour l'oublier, mais juste pour le mettre de côté, pour être plus léger, légère, pour toi avancer. C'est comme ça que tu vas pouvoir trouver des solutions qui te mèneront à te sentir à nouveau à ta place. On a événements proches. Il y a peut-être un déclic qui va avoir lieu, tu vois, moi je vais te passer, tu vois, réunion de fête, fête de famille, réunion de famille, fête de fin d'année. J'y vais arriver à mettre les choses dans le bon ordre. J'ai vraiment cette idée où peut-être pendant les fêtes, tu vas avoir un déclic, justement en ayant une certaine conversation, ou quelqu'un qui va venir te confirmer un petit peu le discours que je suis en train de te tenir depuis tout à l'heure, et où toi, ça va créer un déclic. Ça va te permettre d'ouvrir justement une nouvelle porte. Je pense qu'il va vraiment y avoir une conversation ou un événement. Je dis les fêtes de fin d'année, mais c'est peut-être pas durant un réveillon ou quoi, mais c'est peut-être voilà, une rencontre, une discussion, un échange avec quelqu'un, avec un membre de la famille ou avec même une personne extérieure qui va t'apporter un déclic et qui va justement t'aider à trouver des solutions pour t'aider à guérir et à te délester du poids que ce passé a sur ta vie aujourd'hui et sur l'impact aussi de la façon dont toi tu peux te reconstruire. La carte blanche, deuxième fois qu'elle sort aujourd'hui. Je pense que clairement, c'est ce que je dis, ces événements proches, c'est cette chose qui va arriver, ça va être une chance pour toi, clairement, d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie et d'entamer ce processus de guérison pour toi, te délester de ce poids et t'orienter à nouveau vers l'avenir. Je pense clairement qu'il y a un événement marquant, une conversation. Comme tu le sais, je fais jamais des prédictions et tout ça, c'est pas mon but dans les tirages de faire des prédictions parce que je pense que ça crée des attentes et ça te dépossède des fois de ton pouvoir d'action et d'agir. Ici, moi, à chaque fois, je donne une vision d'ensemble d'une situation pour après, toi, que tu puisses avoir des pistes, des clés, que ça puisse te faire un petit tilt, mais pas pour te dire il va se passer ci ou il va se passer ça. Mais je pense clairement qu'il va y avoir un événement marquant qui va donner un nouveau tournant, un nouvel élan à tout ça et qui va te permettre, toi, de repartir
de repartir sereinement vers l'avenir et de à nouveau trouver ta place, de réécrire un nouveau chapitre de ta vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Si d'ici quelques temps, après que tu aies visionné ce tirage, il y a justement des choses comme ça qui ont bougé, que justement il y a une conversation qui a fait un déclic et tout ça, franchement, viens partager avec moi l'évolution des choses, parce que je trouve ça super chouette d'avoir toujours un feedback. Et puis c'est aussi un lien qui se crée entre vous et moi. Et c'est le but aussi, c'est de pouvoir justement voir aussi l'évolution de votre parcours après avoir eu peut-être une information ici et là qui aura peut-être fait bouger les choses. On a la femme. Je pense que, comme un petit peu quand elle est sortie dans les autres tirages, c'est vraiment pour t'appeler à être doux, bienveillant avec toi, à être maternant avec toi-même aussi, pour justement t'aider à guérir ton... Tu vois, on a la guérison, à te guérir, à faire le deuil de tout ça pour toi, après te retrouver, te recentrer et pouvoir après enlever progressivement ce voile que tu t'es mis devant les yeux pour justement être toujours en lien avec ce passé. Et une fois que tu auras pu t'apaiser par rapport à ça, que tu auras pu y voir plus clair, que tu seras un petit peu plus léger, légère, ça va te permettre après d'évoluer vers quelque chose de différent et de mieux pour toi, où ça te permettra de retrouver ta place, ou en tout cas de te créer une nouvelle place, parce que justement tu ne pourras pas revivre ce que tu as déjà vécu, donc il va falloir faire peut-être les choses différemment. Et c'est pas pour ça que tu seras plus mal, non, ça sera juste différent. C'est un petit peu comme quand on a plusieurs enfants. Moi j'ai pas d'enfants encore, mais je vais prendre mon filleul et ma filleule, je les aime tous les deux. Je les aime tous les deux de la même façon. Je les aime tous les deux très fort, mais je les aime pas pour les mêmes choses. J'ai pas le même lien avec un ou avec l'autre. Là, c'est pareil. Même si que ce soit une relation, un chapitre de vie, un travail ou quoi, tu peux aimer aussi fort deux personnes, mais de manière totalement différente. C'est pas pour ça que tu renies l'amour que tu avais pour la personne qui n'est plus là. Pareil pour un travail, c'est pas parce que tu évolues et que tu changes peut-être d'orientation que ça voulait dire que tu n'as pas fait les choses avec amour dans ton ancien travail et que tu n'aimais pas ce travail. Non, c'est juste que on a le déménagement, les choses changent, les choses bougent, les choses évoluent. Et il faut faire le tri dans ce qui nous empêche aussi d'aller de l'avant et de laisser ce qui n'est plus approprié derrière soi pour pouvoir justement être plus léger et aller de l'avant en laissant place à de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil ici avec l'oracle, archange et cristaux de protection? Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil? Oui, ici, je peux pas dire, elle s'est retournée et je vois là qu'elle sait, vu qu'elles sont à double. Bref, t'as compris. Archange Samuel, j'attire des relations saines et harmonieuses dans ma vie. Mes collègues, amis et membres de ma famille me respectent et m'acceptent exactement comme je suis. Il est merveilleux d'être apprécié et aimé par des gens aussi formidables. Je pense que c'est aussi, ça te dit de... J'ai encore cet événement, tu vois, qui revient en tête où en fait, en t'autorisant aussi, toi, à dire les choses, à voir aussi ce que les autres pensent, clairement, tu vois, ça va t'aider, toi, à voir les choses exactement comme elles sont. Je pense que c'est ça aussi le déclic, tu vois, c'est qu'à un moment donné, le fait de pouvoir exprimer, de pouvoir en parler aussi avec les personnes que tu penses qui peut-être auront un jugement sur le fait d'avoir cette conversation, ça va toi te permettre de voir qu'en fait les seuls obstacles ils viennent de toi et que c'est peut-être toi en fait qui n'accepte pas de laisser se passer derrière pour toi être aujourd'hui, t'autoriser à être la personne que tu es après cet événement. Cristal de quartz, êtes-vous prêt à rencontrer l'amour ou à raviver la flamme avec votre partenaire? Cultivez les relations aimantes dans votre vie, changez votre pensée en disant nous plutôt que je, afin d'attirer ou de ranimer encore plus d'amour dans votre vie. Moi ici, je pense que clairement, c'est
de t'ouvrir aussi à de nouveaux projets, à t'ouvrir à nouveau, à ce que les choses puissent changer dans ta vie et à ce que les choses puissent évoluer pour reconstruire, pour écrire justement un nouveau chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre comme conseil? Archange Uriel, je suis un faiseur de miracles. L'amour vibre dans toutes les parties de mon être. Je transforme et transmute facilement l'énergie négative. Je me libère du passé et je vais de l'avant avec amour. J'attire une paix intérieure et une grande joie chaque jour de multiples façons. Je vois l'ensemble du tableau. Je pense aussi que c'est un conseil pour toi où on te dit de faire le calme à l'intérieur de toi pour aller justement prendre le temps de soigner, d'apaiser le tout pour que ensuite les choses puissent être plus fluides, que tu puisses prendre plus de recul et que après tu puisses voir les choses dans leur ensemble et voir de quelle manière toi tu peux continuer d'évoluer, comment toi tu peux te reconstruire après ce qui t'est arrivé. Non, il y a derrière. La sugilite. Êtes-vous assailli par des pensées répétitives ou un nécessaire bavardage mental? Vous raccrochez-vous à une pensée, à un souvenir ou à une expérience en les ruminant sans cesse. Il est temps de lâcher prise et de vous libérer des expériences du passé, qu'elles se soient produites il y a 5 minutes ou 5 ans, pour ainsi trouver la paix intérieure et le vrai bonheur. Ici, je crois que je ne vais pas épiloguer plus. Je pense que ça a dit clairement tout ce que je viens de dire jusqu'à présent. Donc, voilà, c'est vraiment le conseil, je pense ici, c'est d'arriver à te détacher du poids de ce passé, à ne pas essayer de t'accrocher à lui à tout prix pour essayer de le faire revivre parce que ça n'arrivera pas. Donc c'est de justement regarder devant et voir comment tu peux, toi, continuer d'avancer et ce qui t'aidera aujourd'hui à le faire. Onyx noir. Essayez-vous d'atteindre un objectif sans jamais pouvoir y parvenir. Demeurez concentré. Notez les sources de distraction qui vous empêchent d'avancer et éliminez-les. Visualisez votre avenir. Sachez que vous pouvez facilement régler tous les problèmes qui peuvent survenir. La réussite vous appartient. Je pense qu'ici, clairement, ça dit que juste en changeant ta manière de penser et en t'ouvrant à la possibilité de ce que l'avenir peut t'apporter, ça t'aidera toi aussi à avoir une vision plus claire de ce que pourrait être l'avenir et à t'aider plus facilement à laisser derrière toi les choses qui aujourd'hui t'empêchent d'aller dans le bon sens. Archange Michael, je suis toujours en sécurité et protégée. Mon entreprise est une grande réussite et traverse facilement tous les cycles économiques. Il m'est facile de supprimer les obstacles de mon chemin. Je peux surmonter tous les défis. Ici, je pense que ça t'encourage clairement à reprendre la main et à te dire que malgré les difficultés, malgré les échecs, malgré la tristesse, malgré la souffrance, il y a toujours des solutions qui existent pour te donner la possibilité et les moyens d'évoluer, d'avancer et de ne pas rester cloué au sol par ce passé qui au final ne te définit pas, qui fait partie de ta vie, mais que tu peux toujours changer, modifier en y apportant les actions et en faisant ce qu'il faut pour continuer d'avancer. J'espère que ce tirage aura pu être utile pour toi, qu'il aura pu t'offrir une vision d'ensemble de ce qui se passe pour toi actuellement et de comment tu pourrais peut-être faire évoluer les choses. N'hésite pas, comme je le dis à chaque fois, de partager avec moi en commentaire ton ressenti par rapport à ce qui s'est dit, la façon dont ça évolue pour toi. N'hésite pas, comme je le disais, à revenir par la suite, une fois que tu auras visionné ça, pour me dire comment les choses évoluent. C'est toujours très intéressant de papoter avec vous, même si c'est de manière virtuelle. Je te remercie d'avoir participé à cette vidéo, à ce tirage, et à demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance à choix multiples. Bisous, bisous.